Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par la société Trace Software. Donc, je me présente, Jérôme Mully, un directeur technique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter un de nos partenaires, donc la société nVent, et je serai accompagné de Frédéric Bizet, responsable produit de la gamme nVent et Reflex. Bonjour Frédéric. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va Jérôme? Merci, ça va très bien et toi. Donc dans ce webinaire, nous allons aborder un cas concret de dimensionnement d'installation électrique avec l'intégration des Flexbus sur une application de data center. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc j'ai quelques slides pour vous présenter nos sociétés respectives, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je vais vous laisser la parole, Frédéric, pour nous parler de nVent. Merci Jérôme. Oui, alors pour quelques mots sur notre entreprise, donc la société nVent, donc nous sommes fabricants de matériel électrique. Nous avons environ 11 000 employés dans le monde. On est séparés en deux business units. D'un côté, les marques qui sont plutôt dans les connexions électriques et de l'autre côté, les marques qui sont plutôt dans la protection électrique. La première de nos marques, Erico, avait été créée en 1903. On commence à avoir quelques années. Et puis, voyez sur cette carte les points qui représentent notre présence aussi bien sur les sites de production. Je crois que nous avons à peu près 32 usines et puis les bureaux commerciaux ou les centres logistiques. Donc ici, vous voyez nos 2 business units, donc protection électrique, qui disposent chacun de leur marque de produits, hein. Ça peut-être que certaines, vous pouvez en connaître quelques-unes comme, Hoffmann par exemple, qui est, centré essentiellement sur la fabrication de différents types d'armoires électriques, ou Schroff qui est essentiellement présent dans le domaine du data center sur les B19 pouces. Et puis, l'autre business unit, c'est connexion électrique, dont moi je fais partie et sur lequel on va vous parler aujourd'hui, nVent et Reflex, où nous, par exemple, nous sommes spécialisés dans les raccordements électriques, basse tension, de forte puissance. Et dans cette même business unit, il y a aussi nos collègues de la marque Caddy et Erico, qui eux sont spécialisés, par exemple, en ce qui concerne Erico, dans les systèmes de mise à la terre. Alors, avec Jérôme aujourd'hui, on va vous parler donc d'Elecalc et de l'intégration du système FlexBus, dans ce logiciel. Donc le système FlexBus, c'est une solution de raccordement électrique basse tension qui couvre à peu près de 500 ampères à 6 300 ampères. Et Jérôme vous montrera que dans Elecalc, pour faire ce type de raccordement, donc le terme générique utilisé pour la solution FlexBus, s'appelle gain flexible. Donc le système, FlexBus, rapidement, c'est donc une solution, innovante, hein, qui est une alternative soit au gain à barre, soit au raccordement qui nécessite, plusieurs câbles par phase, et qui, apporte en termes de bénéfices un certain nombre d'éléments comme une installation beaucoup plus rapide. On dit parfois que, un système FlexBus permet de faire un raccordement, par exemple transfo, TGBT en 2 fois moins de temps que les solutions que je vous ai citées, de réduire également le coût total d'installation. Et tout ça, ça s'obtient parce qu'on va travailler, sur des conducteurs, qui sont extrêmement, flexibles et qui permettent de réduire le nombre de conducteurs, par phase. Donc le système FlexBus a été, bien sûr, complètement testé, certifié en laboratoire, indépendant. Il est donc, testé, IEC, également, pour le marché nord-américain suivant les normes UL. C'est un système qui est extrêmement rapide et facile à installer, et l'ensemble des éléments, isolants, notamment l'isolant, du conducteur, mais pas que, hein, même, un certain nombre d'autres accessoires comme les systèmes de supportage. Tous les éléments isolants sont systématiquement faible émission de fumée, sans halogène. Ils sont, retardateurs de flamme et peuvent fonctionner jusqu'à des températures à 215 degrés en continu. Donc le système FlexBus, je vous ai dit qu'on pouvait réduire le nombre de conducteurs par phase, hein. C'est ce qui va nous permettre de réduire notamment le temps d'installation. Vous voyez ici que, par exemple, avec, un seul conducteur par phase, on va pouvoir raccorder des sources, par exemple, jusqu'à 1600 kVA. C'est-à-dire qu'on peut monter jusqu'à 2250 ampères, hein, si on est à 30 ou 35 degrés d'ambiance, par exemple, avec un seul conducteur par phase.
alors que là, normalement, vous allez avoir besoin d'au moins 4 bons gros câbles par phase. Ensuite, avec le système FlexBus, 2 conducteurs par phase, on va pouvoir aller jusqu'à un peu plus de 4000 ampères. Et puis sur des sources de 5000 ou 6300 ampères, on sera à 3 ou 4 conducteurs par phase. Donc le système FlexBus qui est fabriqué donc en France, la colonne vertébrale de ce système, c'est donc le conducteur. Mais on va retrouver également des accessoires, optionnels, par exemple. Donc on a le système de supportage pour, supporter le poids et garder une bonne distance entre phases, des systèmes de raccordement, des systèmes de presse-étoupe, les systèmes coupe-feu, par exemple, ce genre d'éléments, et d'accessoires optionnels. Donc ici, vous avez, quelques photos, de FlexBus ayant été, installées. Donc là, par exemple, on est sur un raccordement, un 2500, kVA qui a été raccordé avec 2 conducteurs FlexBus de 960 mm² chacun. Vous voyez un petit peu, je pense on voit un peu la flexibilité des conducteurs, hein, la souplesse des éléments. Donc là, vous voyez, on est sur un raccordement où le TGBT est à l'étage 1 et puis, tout le système remonte, entre le transfo et le TGBT. D'autres photos d'application, là, vous voyez le système FlexBus raccordé sur du transfo sec et qui fait la distribution sur 2 TGBT à droite et à gauche. Et puis sur la photo de droite, vous voyez un FlexBus raccordé sur un groupe secours, en domaine hospitalier, par exemple. Donc là aussi, on doit être à 2500 kVA, environ. Là, vous voyez des exemples d'applications du système FlexBus dans le domaine du stockage d'énergie entre voilà, des batteries, un inverteur raccordé à un transformateur. Donc là, on est dans un environnement à l'extérieur, hein, puisque le FlexBus peut être aussi utilisé à l'extérieur, hein, par rapport à ses capacités de résistance aux UV et son étanchéité. Et le prochain slide, Guillaume, voilà, vous voyez ici, installé, je pense que c'est dans une aciérie ici, un système FlexBus installé sur une grande longueur. Je pense qu'on doit être sur, plus de 50 mètres ici. Donc là, on était sur des courants très importants. Je pense qu'on était aux alentours de 4000-5000 ampères. Et ici, on est dans une application stockage d'énergie, mais en application directement courant continu, où vous voyez, sur la photo de droite, l'arrivée des conducteurs, FlexBus, en haut de l'armoire électrique. Voilà. Et d'autres exemples d'applications, ici, on est aussi sur des générateurs, diesel de différentes marques en 4000 ampères et pour différentes applications et notamment dans le domaine du data center. Merci Frédéric. Donc, pour terminer sur cette présentation, hein, donc, tous nos produits sont accompagnés de contrats de service, hein. Donc d'une part pour, vous proposer, une assistance, via une hotline et donc surtout bénéficier de toutes les mises à jour, hein, que ça soit produits ou des bases de données fabricants pour, récupérer les nouveautés. Hem, Dans l'outil, de gestion du webinar, vous pouvez, directement poser, des questions. Donc n'hésitez pas à vous manifester. On se fera un plaisir de répondre à l'ensemble des questions, soit pendant la présentation ou soit à la fin. Donc on va passer maintenant sur EleCalc, hein. Donc l'idée, hein, comme je vous expliquais en introduction, hein, donc c'est de faire un rapide cas concret, hein, sur une application de data center, voir comment on peut, dimensionner, l'ensemble de l'installation et surtout avec un focus sur, les systèmes de gaines flexibles et voir, bah, derrière, concrètement l'intégration, des FlexBus. Donc voici l'interface, hein, d'EleCalc, hein. Donc, vous pouvez retrouver, sur la partie droite, hein, donc, une schémathèque avec des circuits, type préconfigurés. Au centre, donc là, c'est là que je vais modéliser mon installation en saisie libre et donc là, sur le premier folio, vous allez retrouver donc, la partie, haute tension. Donc comme je vous expliquais, également en introduction, EleCalc permet de gérer tous les domaines de tension, donc HTB, HTA et donc là, on va avoir, la boucle haute tension avec le poste, de livraison et donc les différentes cellules et donc derrière, j'ai 4 postes HTBT, donc sur ma boucle, derrière.
Donc je peux modifier le niveau d'affichage et comme ça, donc là on va voir, en direct donc les caractéristiques techniques, hein, notamment des transformateurs. Donc là on est sur des transformateurs 1000 kVA, donc 20 kg, 410 volts au secondaire. Sur la partie, gestion, des plages de tension, Frédéric, au niveau du matériel FlexBus, est-ce que vous pouvez nous développer un peu la compatibilité? Oui, alors donc le FlexBus au niveau application, c'est essentiellement des applications, basse tension, hein, c'est-à-dire jusqu'à 1000 volts courant alternatif ou 1500 volts courant continu, mais l'isolant du système FlexBus a été testé, certifié pour des applications moyenne tension jusqu'à 3600 volts. Voilà, donc on peut faire aussi, utiliser le FlexBus sur, des applications, moyenne tension jusqu'à 3600 volts. Très bien, merci Frédéric. Donc sur la partie haute tension, hein, donc c'est pas le cœur de la présentation, on peut juste, souligner que donc Elecalc va vous permet de gérer, l'ensemble de l'architecture, des calculs de courant de court-circuit, gérer, les relais de protection et le paramétrage avec les différents, types, de courbes d'été inverse, pour paramétrer, vos seuils et faire l'ensemble des contrôles pour le plan de protection. Donc là, dans l'exemple, j'ai déjà, modélisé une partie de l'installation et donc là, comme vous avez pu voir, on a 4 postes HTBT qui permettent d'alimenter directement des pôles. Donc on a le pôle A, donc là, au niveau de l'architecture sur la basse tension, donc on a d'une part donc le TGBT, donc BQ, là dans l'exemple, qui est alimenté, donc à la fois par, le poste HTBT et on a un secours à chaque fois sur la basse tension. Et donc ensuite, sur l'architecture, hein, donc on a une partie, TGBT HQ, hein, donc qui est, alimentée, hein, donc secourue par un onduleur, derrière. Donc l'idée, hein, c'est de se focaliser sur, le pôle D, hein, donc vous montrer comment, à l'aide d'Elecalc, on peut modéliser très rapidement tout type de configuration et surtout regarder en détail le dimensionnement. Donc au niveau du pôle D, hein, donc là, j'ai juste positionné, les localisations, hein, donc mon folio est vierge, hein, donc comme vous avez pu le voir et les calques permet de travailler sur plusieurs folios, hein, donc ce qui est intéressant comme ça, vous allez pouvoir décomposer votre architecture pour pouvoir, derrière sortir les livrables, comme vous le souhaitez. On va partir de la boucle, hein, et donc on va partir du mon poste HTBT, donc pour alimenter le pôle D, on va faire tout simplement un renvoi, poursuivre vers le folio pôle D et donc là, on va démarrer la modélisation. Donc j'ai positionné mon renvoi. Donc derrière, le logiciel va vous proposer un enchaînement de composants logiques. Donc là, c'est-à-dire que pour l'exemple, on va démarrer, tiens, on va partir d'un câble, installation conventionnelle. Donc on peut redimensionner bien sûr tous les composants. Donc là, je vais être au niveau de ma localisation. On va, faire directement le normal secours avec, l'inverseur de source que je vais aller chercher dans la schémathèque et que je vais positionner directement à l'endroit souhaité. On va positionner en dessous le TGBT et pour, faire un premier cas de dimensionnement, donc toute la saisie, au niveau des différents composants va se passer en bas à gauche, hein. Donc soit on peut faire un bilan de puissance, en automatique en fonction des charges, directement en aval. Mais là, je vais directement forcer une consommation pour faire, déjà un premier niveau de dimensionnement. Donc forcer la consommation, on va le dimensionner pour 1000 kVA et donc on va considérer que le THD est inférieur à 15 et qu'on est en schéma, donc en régime de nœud TNC. On peut, comme ça, faire, le dimensionnement de cette liaison-là. Donc mon câble, hein, donc en bas à gauche, je vais pouvoir paramétrer bien sûr les modes de pause. Donc là, je suis, sous le nouveau référentiel de la NFC 1500 et donc là, vous retrouvez les modes de pause associés, hein, donc le 31 à la place du mode de pause 13 et donc ce qui va être intéressant dans Elecalc, c'est, également l'approche, pour la gestion des modes de pause multiples. Par exemple, sur le parcours du câble, si vous avez plusieurs tronçons, je sais pas, vous démarrez en câble au fil, en 31H et après, vous avez une partie, allez, en caniveau, en 54, et donc là, vous pouvez faire autant de tronçons que vous voulez. Donc le logiciel va vous trouver automatiquement le cas dimensionnant pour vous appliquer les bons facteurs de déclassement. On va partir sur ce cas de base et donc là, on va lancer le dimensionnement.
Donc là, pour le moment, on est resté sur une section de 1,5, donc le logiciel va donc gérer les contrôles, également en temps réel, donc pour vous alerter, dès qu'il y a un écart normatif, donc dès qu'il y a une croix rouge, donc on va vous mettre, l'anomalie avec le paragraphe de la norme associé, et donc vous pouvez même cliquer sur les messages et vous êtes, redirigé vers une fac où là, on vous explique concrètement ce que précise la norme, donc avec l'article, associé, et comment retrouver l'ensemble des valeurs directement dans le logiciel. Donc mon câble, je vais lancer la conception automatique, et donc là, j'ai ma section. Donc là, il m'aurait proposé du 3 fois 300 carrés, pour, un ITH au niveau de ma protection à un peu plus de 1 400 ampères. Donc comme vous l'avez compris, donc l'objectif, c'est surtout de voir aujourd'hui, la gestion des gaines flexibles, donc je vais retirer mon câble et maintenant je vais positionner, donc comme Frédéric vous a expliqué, dans le logiciel, donc vous avez les gaines à barre de transport, et quatrième composant, au niveau des canalisations, donc la fameuse gaine flexible. Donc là, je vais la raccorder à la place. Donc en bas à gauche, donc on retrouve, l'interface pour saisir, à minima la longueur, et donc soit on peut paramétrer la section, donc standardisée, de la gaine flexible. Donc là, je vais lui demander également un conception automatique, qui me trouve la section optimale directement, et donc là, il me propose donc une section de 960 millimètres carrés. Donc derrière, les gaines flexibles, donc on va prendre en compte, tous les paramètres d'environnement, et donc bien sûr, si je viens modifier le paramètre de température de l'air, donc vous pouvez voir sur la partie basse, courant par phase admissible. Donc pour cette section de 960, je suis à 1761, et donc si j'augmente la température, donc bien sûr, je vais dégrader, ce courant. Mais peut-être que Frédéric, vous pouvez, développer davantage cette partie-là? Oui, effectivement, alors en ce qui concerne la température ambiante, les déclassements qu'on va appliquer, sur le système, FlexBus, donc sur ces gaines flexibles, sont les mêmes que pour, les câbles, suivant la norme. Donc par exemple, en passant à 40, d'ambiance, ça veut dire qu'on va appliquer, un coefficient, de tête, ça doit être 0,91, et donc généralement, là, on va voir Jérôme, lorsque vous allez lancer le calcul automatique, il est possible qu'il faille passer, sur une section supérieure. Ça dépend de la marge qu'on avait Mmh. sur cette première section, on va Oui, là, il pouvoir le faudrait voir. monter, à plus de 60 degrés pour que là, on génère une anomalie, donc là, on avait un peu de marge, On avait pas aussi. mal de marge, ouais, 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 Voilà. sur le 960, absolument. Donc si je poursuis, donc maintenant que j'ai fait mon dimensionnement, donc ce qui va nous intéresser, pour aller au bout, c'est de pouvoir sélectionner la référence qui nous intéresse. Donc là, on va ouvrir la base de données fabricant. Donc on a le bouton pour lancer le catalogue, et donc là, par rapport au premier niveau de calcul qui a été effectué, donc il va me proposer toutes les références, compatibles, donc là, on est sur, la marque nVent avec, donc toutes les références disponibles. Donc ce qui va, varier entre ces références-là, c'est la longueur, donc Frédéric, je vous laisse développer aussi cette partie-là. Oui, Pourquoi on a absolument. différentes longueurs? Absolument. Donc, là, dans l'exemple de Jérôme, donc on est sur une liaison 1000 kVA, donc, on aurait besoin de plusieurs, câbles par phase. On l'avait vu, 3 câbles par phase. Donc ici, vous avez un seul conducteur FlexBus de 960 millimètres carrés. Effectivement, les conducteurs FlexBus, se fournissent, sont livrés, à longueur, par pas de 1 mètre. Donc là, par exemple, si on avait une liaison à peu près de 12,50 m, on irait choisir, par exemple, une petite sur longueur, et on prendrait le conducteur de 13 mètres, par exemple. Voilà, donc là, c'est ce qu'on peut choisir. Voilà. Donc j'ai choisi ma référence, donc là, on va poursuivre le dimensionnement, et voilà, je vais dupliquer, cette liaison-là pour, faire la partie, secours. Donc, voilà, on arrive, au niveau des localisations, donc, ça j'ai pas développé, mais, vous voyez l'intérêt, avec cette interface-là, c'est de pouvoir décrire, avec les différents niveaux de hiérarchie, donc les zones, les bâtiments, les locaux, jusqu'aux armoires, donc ça permet comme ça de structurer votre projet,
d'une part sur le synoptique et surtout, de pouvoir générer les livrables en fonction de la localisation souhaitée. Donc là, on a tous nos pôles avec les différents, TGBT, associés et donc je peux mettre des codes couleurs, sur chaque zone. Donc là, je suis dans mon local GE, donc je vais positionner mon GE, donc là, par défaut, j'avais paramétré un groupe, de 1000 kVA. Donc, je peux choisir, du coup, également, la gestion des prises de terre. Donc là, je vais mettre la même prise de terre directement. Donc pour un normal secours, ce qui va être intéressant dans les calques, c'est la gestion, possibilité de gérer des scénarios. Donc là, dans l'interface, des scénarios, donc on va pouvoir décrire les différents modes de fonctionnement de son installation. Donc là, j'avais déjà créé un normal secours, mais on pourrait tout à fait imaginer d'aller plus loin là pour, surtout un data center où là, la continuité d'exploitation est un point clé. Donc là, on pourrait imaginer faire des cas de figure où on perd un pôle et voir comment on gère la redondance, derrière pour chaque équipement. Donc là, pour la partie, secours, donc c'est très simple, hein. Une fois que j'ai, créé mon scénario, donc je vais basculer dans le scénario qui m'intéresse, secours, et je vais paramétrer tout simplement l'état de mon installation dans ce mode-là. Donc là, je vais commuter mon inverseur de source. Donc je suis bien alimenté depuis le GE et je peux mettre même un code couleur sur le GE pour, bah, donc améliorer encore, la clarté du synoptique puisque vous voyez, vous avez une propagation du code couleur directement, pour vous dire que vous êtes alimenté depuis cette source-là. Donc si je repasse en fonctionnement normal, hein, donc là tout est mémorisé, hein, donc je pourrais même être encore plus précis et couper mon groupe électrogène dans ce mode-là. Donc là, on va poursuivre la modélisation. Je supprime mon câble, j'en ai plus besoin et donc là, on va s'attarder sur la partie, donc notamment la modélisation de l'onduleur, pour, gérer la partie, TGBT HQ. Donc avec l'intelligence, donc je vais aller chercher ma gaine flexible, hein, donc je peux redimensionner et donc je vais aller chercher mon composant onduleur. Donc là, celui qui m'intéresse, c'est onduleur avec l'entrée pontée. Voilà, donc je peux faire toutes les configurations d'onduleurs, hein, bien sûr, hein, donc si j'ai un onduleur avec un bypass externe, hein, donc là, j'aurais pu tout à fait le simuler, ou le rajouter après coup. Donc on va continuer, donc protection, je remets une gaine flexible, donc là, on va arriver sur la partie TDHQ. Je remets ma protection et donc voilà, je vais agrandir le TGBT et donc là, on va commencer à alimenter, d'une part, ce qu'on appelle les utilités. Donc là, je vais faire mon renvoi. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Je fais poursuivre vers et je vais aller basculer sur mon folio utilité. Donc là, j'ai déjà modélisé, tous mes équipements, derrière à alimenter. Donc alimentation en double attache comme vous pouvez le voir. Donc à chaque fois, de cette manière, si je perds un pôle, j'ai une redondance, sur un deuxième pôle, avec la gestion, bien sûr de l'équilibrage derrière. Donc, je vais alimenter cette utilité-là avec le renvoi et donc comme ça, si le pôle C, je le perds, je pourrais basculer sur le pôle D. On va aussi, pareil, alimenter la partie, évidemment, B, hein, comme le cœur du data center. Donc je mets un renvoi de la même manière, poursuivre vers et donc là, je bascule sur le folio qui m'intéresse. Donc, avec la saisie libre, hein, comme vous pouvez voir, donc là, en gros, on a représenté un peu une des salles, qui alimente les différentes baies de brassage, hein. Donc là, c'est une alimentation avec des gaines à barres de distribution, gaines verticales pour alimenter, les différentes rangées, de baies de brassage et mes baies de brassage sont simulées avec ce répartiteur-là et toujours avec une logique, de double attache derrière et donc là, j'ai déjà, mes 3 pôles A, B, C de raccordés, donc je vais alimenter la dernière gaine à barre avec mon pôle D. Et donc là, vous voyez, automatiquement, le calcul se lance, hein. Vous avez, le code couleur, donc avec, toute la partie en aval, hein, qui permet de savoir, par exemple, je sais que ma rangée, DB42 est là actuellement alimentée depuis mon pôle D puisqu'elle apparaît en bleu. Donc on va revenir sur, le pôle D pour continuer le dimensionnement, hein. Donc, si je remonte, hein, donc là, on va également, définir une consommation. On va partir sur, 800 kVA à ce niveau-là.
Donc, je vais déclarer aussi, mon ASI en PEN, hein, donc, pour, simuler le TNC, hein. Et donc là, de cette manière-là, je peux dimensionner, voilà, je vais dimensionner, je choisis, je pourrais faire contrôle A pour dimensionner en une fois tout le projet, hein. Mais donc là, le but, c'est de pouvoir suivre au cours de la présentation, hein, les différentes étapes. Donc je vais lancer, hein, donc pour le moment, vous voyez, j'ai un certain nombre d'écarts normatifs, hein, donc où je suis averti avec les croix rouges, hein, que ce soit sur les protections ou les liaisons. Je vais lancer la conception automatique et donc là, le logiciel va me régler de façon optimale tous les composants. Donc là, il va me proposer, hein, des gains, flexibles, hein. Donc là, on est sur, la section de 640, hein. Bien sûr, si je modifie un des paramètres en aval, hein, donc là, pour le moment, on s'est mis sur le la tranche de THD la plus basse, hein, mais si je passe sur le seuil du dessus, et si vous avez été vigilant, vous voyez que là, en 640, je ne passe plus. Vous voulez développer aussi cette partie-là, Frédéric, sur la partie, gestion des harmoniques? Oui, alors sur la partie sur la gestion des harmoniques, la gaine flexible, hein, qu'on appelle donc nous, le système, les conducteurs FlexBus, on va appliquer exactement les mêmes règles que pour, les câbles, hein. Donc dès qu'on passe un seuil, le seuil normatif, des harmoniques, par exemple le premier seuil, pareil, on sera amené à appliquer un coefficient de déclassement, absolument identique, qui sera, en l'occurrence ici de 0,86, ouais, de la même manière, comme pour les câbles, Jérôme. Donc là, j'avance sur mon dimensionnement, hein, donc je peux changer le niveau d'affichage pour avoir les courants de court-circuit en tout point de l'installation, donc ça va être quand même le cœur du dimensionnement. Donc là, sur mon TGBT, j'ai 31 kiloampères, au niveau IK3, hein. Donc comme je vous expliquais, on est sur du calcul en temps réel, hein. Donc dès que je vais modifier, un paramètre, hein, donc on va recalculer, donc les courants de court-circuit, les chutes de tension, hein, donc on va ne modifier en aucun cas des réglages, par défaut. Mais là, si, à l'extrême, hein, je rajoute un zéro sur ma gaine flexible et j'ai pas 10 mètres mais 100 mètres, vous voyez, automatiquement mes ICC sont recalculés à 13 kiloampères, hein, et donc là, il va me dire que mon magnétique ne passera plus. Donc là, ça, c'est un réel gain de temps. Vous êtes comme ça averti, hein, dès qu'il y a une évolution et que ça génère donc une non-conformité quelque part. Hem, donc vu qu'on est sur le TGBT, je peux vous montrer également la gestion de la base de données, des disjoncteurs, hein. Donc on a fait, la simulation sur les liaisons, hein, donc pour tous les câbles et gaines flexibles. Mais bien sûr, hein, la base de données s'applique également à l'ensemble des protections. Donc, nous sommes multifabricants comme je vous l'expliquais, en introduction, hein, donc vous allez pouvoir retrouver, tous les acteurs du marché, donc là, j'avais juste mis, du Schneider par défaut, mais, vous pouvez également travailler, avec, tous les constructeurs, fabricants du marché. Et ce qui est intéressant aussi, hein, c'est qu'on a aussi, la gestion, ce qu'on appelle nous l'obsolescence, hein, donc les anciennes bases de données produits, vous allez pouvoir également retrouver votre bonheur, hein. Donc si vous êtes confronté à du Merlin-Gérard, donc par défaut, on ne vous affichera rien, mais à tout moment, vous pouvez récupérer, les 40 ans d'historique, hein, si vous avez besoin de vous raccorder, ou simuler de l'existant. Et donc on peut même gérer la référence commerciale, hein, donc si vous savez vous avez fait un relevé, vous connaissez votre référence, hein, vous allez pouvoir la taper directement ici pour la retrouver, parmi nos 150 000 références, le logiciel va vous l'afficher directement. Bon, on va s'en remettre quelque chose sur au goût du jour, donc on va revenir par défaut, voilà, donc parfait, hein, donc il va me proposer, l'ensemble des protections compatibles, hein, donc classées de façon optimale, hein, donc la base en haut et le déclencheur en bas. Donc là, voilà, si allez, je vais mettre un MicroLogic 7, je vais retrouver tout l'écran de réglage, disponible, donc que ça soit pour la partie thermique, les temporisations, jusqu'à l'instantané. Donc soit je peux faire le paramétrage à ce niveau-là ou donc je peux régler, une fois que la référence est sélectionnée, Heu, on va pouvoir jouer sur l'écran en bas à gauche, hein, donc de façon à ne mettre que d'écrans qui seraient gérés par, le matériel, avec par exemple la notion d'I carré de T. Donc si j'avance, donc vu qu'on parle des protections, hein, donc une notion importante évidemment sur, les data centers, c'est, une notion de sélectivité.
Donc on intègre également l'étape de sélectivité des différents fabricants. Donc il y a plus de 9 millions de codes de sélectivité, hein. Donc on va le gérer bien sûr pour l'affiliation. Et donc là, on a des outils aussi complémentaires pour gérer la sélectivité, hein, ce qu'on appelle le simulateur de défaut. C'est-à-dire qu'en tout point de l'installation, je peux simuler un défaut. Par exemple, mon TGB-THQ, je veux voir si j'ai un court-circuit dans ce point-là. Donc, je veux connaître la séquence de déclenchement de mes protections. Donc, je peux choisir le type de défaut, si c'est un IK3 max ou un IF-min à l'extrême. Et donc là, je vais voir la séquence de déclenchement. Et donc là, je peux voir que au niveau de la partie UPS, hein, donc pour le moment, je n'ai pas de sélectivité, hein. Donc mes 3 protections, hein, déclencheraient en 20 millisecondes, hein. Donc ça, on peut remonter jusqu'à la partie haute tension. Donc ça, c'est tout l'intérêt des calques aussi, vu qu'on va gérer tous les domaines de tension. Donc là, on peut remonter, hein, jusqu'à la source, et donc à mes relais de protection, mes fusibles haute tension. Hem, on va pouvoir également travailler, à partir des courbes, hein. Donc mon MTZ, hein, si je veux affiner les réglages, hein, je peux projeter la courbe, hein. Donc comme ça, je peux visualiser, et donc si j'optimise, par exemple, en temporisant la partie, long retard, donc j'ai, ma courbe qui sera actualise en temps réel. Donc si je poursuis sur la modélisation, hein, Frédéric, vous avez parlé aussi de la partie courant continu, hein, donc on peut tout à fait, rajouter, aussi, une partie, d'essai, hein, donc toujours la même logique. Je rajoute, mon circuit, je vais aller chercher le redresseur et donc là, bah, je vais mettre, une protection, ma gaine flexible que je retrouve ici et on va mettre un simple récepteur générique pour simuler, ma charge, allez, on va partir sur 400 kilowatts. Le domaine de tension, donc je veux quoi? On va se mettre en tri plus PN. Là, au lieu de mettre 48 volts, on peut se mettre en 800 volts et je vais lancer mon dimensionnement automatique, hein. Voilà, je prends tout mon circuit conception automatique et donc là, il va me proposer donc là du 220, millimètres carrés, hein. Donc Frédéric, au niveau des sections, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau, disponibilité? Donc en termes de sections, le système FlexBus, il a 8 sections de conducteurs, différentes, hein, de 220 mm² jusqu'à 1810 mm². Et je ne sais pas si vous avez pu voir sur les photos, on est sur un conducteur extrêmement souple qui a une section, rectangulaire. Ça veut dire que, lorsqu'on est en courant alternatif, le phénomène qu'on appelle, l'effet de peau, on n'en a quasiment pas en courant alternatif et donc la résultante de cela, c'est lorsqu'on va travailler en courant continu, finalement, comme on n'a pas d'effet de peau en courant alternatif, finalement en courant continu, les sections, FlexBus seront équivalentes en termes de courant. C'est-à-dire que les tables ampères-métriques du conducteur FlexBus sont équivalentes lorsqu'on va travailler en courant alternatif et en courant, continu. Merci Frédéric. Bon, donc là, on a vu, donc là, les différentes applications, hein, pour illustrer, les photos que Frédéric a pu, nous montrer en introduction. Donc une fois que mon dimensionnement est effectué, hein, bien sûr, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer, bah, les différents livrables, hein. Donc d'une part, la note de calcul, hein. Donc là, je peux paramétrer mon rapport avec les localisations. Donc comme je vous expliquais également, bah, si par exemple, je veux imprimer que la note de mon pôle D, donc là, je vais choisir le folio pôle D et comme ça, bah, je génère une note de calcul partielle uniquement avec les équipements qui m'intéressent. Donc le rapport donc agréé par l'ensemble des bureaux de contrôle, hein, avec, la marque LIBT, hein. Donc on va retrouver donc dans l'ensemble des chapitres, hein, donc là, on va pas le générer en PDF, donc on va jouer avec le zoom ici. Donc on retrouve d'une part le synoptique, en tête, hein, avec, des liens, donc que ça soit, aussi sur le PDF, hein. Donc si je clique sur un des composants, par exemple, cette protection-là, il va m'envoyer directement vers la fiche de contrôle, avec, l'ensemble, des vérifications et surtout, bah, la conformité ou non, des différents composants. Donc là, je vois que, par exemple, cette liaison-là que j'ai pas encore dimensionnée, hein, donc j'ai encore une non-conformité, donc là, il vient m'alerter, hein, sur les écarts, qu'il reste.
En complément, donc dans le rapport, on va pouvoir récupérer aussi, toutes les nomenclatures, matérielles avec le quantitatif, que ça soit pour les câbles ou les protections, directement. Jusqu'au bilan de puissance, hein, également et les courants de court-circuit en tout point de l'installation. Ensuite, on peut également récupérer, l'unifilaire, hein, le générer en PDF ou en DWG si vous avez besoin de fournir un format numérique. Hem, donc voilà, je vais retrouver tous mes folios, dans l'exemple, hein. Ma boucle, HTA, tous mes pôles, modélisés, la partie B jusqu'aux utilités, donc je peux enregistrer directement en DWG pour le convertir. Et également, on peut sortir également toutes les nomenclatures, directement sur Excel, hein, pour, faciliter, les appros ou, avoir, également, la continuité directement vers des e-shops, du coup l'e-shop Rexel, c'est aussi intéressant pour le produit, Flexbus, Frédéric? Oui, oui, effectivement, hein, c'est l'un de nos de distributeurs, principaux, hein, effectivement, le système Flexbus. Vous pouvez retrouver aussi, le système Flexbus, chez Rexel, hein, qui est distribué par Excel notamment. Oui, effectivement, Jérôme. Donc là, je vais pas le faire dans la présentation, mais en cliquant sur ce bouton-là, on a la nomenclature qui est directement, reconnue et donc vous avez votre panier qui est généré, sur l'e-shop, pour d'une part connaître la disponibilité et vous avez également le coût suivant vos conditions. Hem, donc on arrive, à l'issue de la présentation. On va pouvoir, passer, aux questions. Je regarde l'outil. La première, ça va être pour, moi. Est-ce que ELECalc permet de travailler sur différentes normes? Oui, donc ça, c'est un sujet d'actualité, c'est vrai que j'ai pas développé. Donc si j'ai bien compris la question, donc c'est, surtout avec l'évolution de la NFC 1500, on pourrait tout à fait imaginer, là, on va faire le cas concret sur, cet exemple-là. En fait, on intervient sur le data center. Il a été livré, déjà, il y a quelques années, hein et donc on vient juste modifier, la partie, TGBT-HQ avec l'onduleur. Donc je peux comme ça choisir ce qu'on appelle nous la date de mise en œuvre. Donc je vais choisir les composants qui m'intéressent. Donc je modifie uniquement cette partie-là de l'installation. Donc dans l'interface, donc là par défaut j'étais, voilà à la date du jour. Donc si je remonte dans le temps, donc là on va plutôt faire le contraire. On va dire que cette partie-là a été livrée il y a déjà, je sais pas en 2020, voilà. Et donc là, il me dit que, qu'il va appliquer la norme de 2019 en automatique. Donc de cette manière-là, vous pouvez comme ça déclarer, autant de normes que vous le souhaitez dans votre projet, hein, suivant, cette date de mise en œuvre, derrière. Donc là, ça me remet à jour automatiquement les contrôles et là, bien sûr, je vais retrouver les modes de pause associés à l'ancienne NFC 1500, un mode de pause, 13. Je vais faire la parenthèse parce que je vois qu'il y a une question sur, cette interface-là et longueur. Donc, possibilité de longueur par tronçon ou longueur globale. Le logiciel prend le cas le plus défavorable sur la longueur, même si la longueur défavorable la plus courte. Donc en fait, ce que précise la norme, c'est bien sûr que sur le parcours du câble, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver le cas dimensionnant. On va tolérer une traversée de mur, mais l'objectif, hein, c'est que si, sur, 100 mètres de câble, même s'il y a 3 mètres dans le mode de pose le plus contraignant, en enterré, en caniveau, on va dimensionner, l'ensemble du câble suivant ce mode de pose-là. Donc c'est pour ça que, même si on déclare des tronçons, la notion de longueur par tronçon n'a pas d'intérêt pour le calcul, hein. Si je déclare mes différents tronçons, celui qui est dimensionnant va apparaître en rouge. Donc comme ça, vous êtes sûr d'avoir le cas dimensionnant et dans le rapport, il n'y a pas d'interprétation possible. Tout a bien été pris en compte. On va passer, aux autres questions. Celle-là, ça va être plutôt pour vous, pour Frédéric. Quel est le délai de livraison d'une gaine Flexbus? Alors le système Flexbus, c'est un élément tout à fait,
standard, hein. On a parlé tout à l'heure de notre distributeur Excel ou chez nous, donc c'est du il y a pas d'éléments à fabriquer sur mesure, hein. Ce sont des éléments qui sont donc disponibles, sur stock, donc des délais de livraison très courts, de l'ordre d'une semaine, voire plus courts, chez Rexel, par exemple, qui ont la capacité de faire beaucoup plus court que ça. Donc ce sont des éléments standards. Voilà, il y a pas d'éléments à fabriquer, sur mesure, donc des délais de livraison très courts et disponibles sur stock, chez nous ou chez nos partenaires. Très bien. Bah, dans la continuité, j'en ai une autre pour vous. Quel est l'impact sur le temps de montage, d'une gaine flexible par rapport à des câbles? Ça, vous en avez parlé brièvement, au début? Oui, alors, bah, typiquement, ce qu'on sait, hein, en ayant discuté avec nos clients, installateurs, par exemple, si on doit faire un raccordement d'un transfo, 1600 kVA à un TGBT sur une longueur de 6 mètres, donc on va avoir 4 gros câbles par phase, à gérer, les trèfles, les nappes, donc globalement, cet élément-là va pouvoir, le raccordement se faire en une journée et demie, 2 jours environ. Et le système FlexBus, lui, il va comme vous avez un seul conducteur par phase qui est, prêt à l'emploi, prêt à boulonner d'un côté. De l'autre côté, il faut juste installer, couper une petite surlongueur et installer un serre-barre. Là, l'installation, ce raccordement-là se fera, dans la journée. Donc globalement, on peut facilement, estimer, hein, c'est ce qu'on a pu voir avec nos clients, que l'installation va se faire environ en 2 fois moins de temps par rapport à un système qui aurait nécessité 4 câbles par phase, par exemple. Très bien, merci. Heu, L'autre question, je voudrais savoir s'il est possible de dessiner ou de calculer l'interrupteur de transfert, par exemple. Peut-on représenter 2 transformateurs alimentant 2 jeux de barres distincts? Donc oui, ça c'est, tout l'intérêt de la saisie libre dans ELECalc. Donc je peux faire, une base pour vous montrer, hein. Donc si, je peux tout simplement dupliquer, donc si j'ai bien compris, on va faire 2 demi-jeux de barre, et donc là, je vais faire un couplage, donc bah, je vais positionner un inter ici, je peux gérer des rotations ici et je vais relier donc voilà, mes 2 demi-jeux de barre de cette manière-là, hop, et de l'autre côté, voilà. Directement. Donc ça, ces liaisons-là, par défaut, donc il va vous simuler que c'est un câble, mais là, dans l'exemple, on va faire tracer de liaison schématique sans calcul, hein, donc juste pour faire la représentation et de cette manière-là, bah, vous allez pouvoir dimensionner, l'interrupteur, hein, donc en fonction de l'ICW, ICM, donc si vous allez même jusqu'à choisir la référence, donc on va faire le contrôle, hein, par rapport au courant crête. Je crois qu'il y avait une question aussi dans ce sens-là pour la gestion du courant crête, hein. Donc ICM, ICW, bah, tout va être géré, directement au niveau des contrôles et la base de données fabricant. Donc là, si, je veux faire un deuxième transformateur, donc je peux tout à fait, hein. Si je veux, simuler plusieurs, onduleurs en parallèle. Donc là, tant qu'il y a une cohérence du point de vue électrotech, vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous souhaitez, hein. Vous représentez la réalité, derrière on calcule, et on vous guide pour le dimensionnement. Hem, voilà, est-ce que j'ai fait le tour des questions? Parce qu'on arrive, au temps imparti. Heu bah, je pense que celle-là, Frédéric, ça c'est pour vous. Si Elmise en parlait de canalisation flexible, y a-t-il une notion de pause symétrique? Oui, alors effectivement, la symétrie, la notion de symétrie existe aussi avec les conducteurs, FlexBus. Dès qu'on va être sur des puissances, assez, importantes, hein, puisque vous l'avez vu, à 1600 kVA, on est avec un seul conducteur par phase et par exemple, à 2000 kVA, on sera avec, par exemple, 2 conducteurs par phase. Donc là, la notion de symétrie existe, mais elle est extrêmement simple à gérer puisque, donc la notion de trèfle ou de nappe n'existe pas pour le FlexBus, hein, puisque on est sur une section, rectangulaire. Donc en fait, la symétrie avec le FlexBus, il suffit de positionner ces conducteurs en étage. Par exemple, les 2 conducteurs de la phase 1, l'un au-dessus de l'autre et à côté la phase 2, l'un au-dessus de l'autre. Donc là, on va disposer ces conducteurs, les uns au-dessus des autres et à ce moment-là, on sera sur un système symétrique, en ce qui concerne le FlexBus
Et à ce moment-là, le courant unitaire que peut véhiculer un conducteur, on va pouvoir, simplement multiplier par 2 lorsqu'on met 2 conducteurs par phase. En revanche, si l'ensemble de ces conducteurs sont sur un seul étage, à ce moment-là, on sera sur, une disposition qu'on va appeler asymétrique et là, effectivement, on va avoir, une notion de déclassement puisque la répartition par conducteur sera pas absolument égale. Donc, là, effectivement, on va être amené à utiliser un coefficient de déclassement qui est tout à fait géré par Elecalc. Ben, Frédéric, je vous propose d'en prendre une dernière et on va conclure là-dessus. Quelle est la tenue au choc? Doit-on capoter? Alors, la tenue au choc du conducteur, Flexbus, on est sur un IK 09. Donc c'est pas, après ça c'est le choix de l'installateur, hein. Moi je ce que je vois sur l'ensemble des éléments, c'est qu'il y a enfin, il y a le co tout comme les câbles, hein, comme un câble, le système Flexbus a pas besoin d'être, capoté. Le seul élément où moi je vois un intérêt à aller capoter le système Flexbus, c'est pas pour une protection mécanique, c'est lorsqu'on va être à l'extérieur en extérieur. Donc vous savez que lorsque vous exposez vos conducteurs aux UV, vous devez appliquer un coefficient supplémentaire et le fait de pouvoir capoter, vous allez, protéger vos conducteurs contre une exposition aux UV et donc ne pas appliquer un coefficient qui est assez important, pour, voilà, afin d'optimiser la section. Mais en termes de résistance mécanique, il y a pas besoin de capoter les conducteurs Flexbus. Eh bien, merci, Frédéric. On va pouvoir conclure là-dessus, hein. Donc ça fait un plaisir d'animer ce webinaire avec vous, Frédéric, hein. Donc j'espère que ça a été enrichissant pour vous, les participants. Merci pour Heu, l'invitation, Jérôme, et mmh. merci effectivement à tous les participants. Merci de votre présence. Donc si, je pense qu'on n'a pas encore eu le temps de répondre à toutes les questions, donc on reviendra vers vous, individuellement pour vous apporter les réponses, hein. Et en attendant, notre service commercial reste à votre disposition. Vous avez les coordonnées, hein, et donc s'il y a des questions, spécifiques pour la société Nvent, on ne manquera pas de les transférer, hein, si vous n'avez pas directement votre interlocuteur. Je vous souhaite à tous une excellente, fin de journée et à très bientôt. Merci Merci Jérôme. Frédéric. Merci Jérôme, à très bientôt.